Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Dans la vie, dans notre quête d'accomplissement, on peut avoir plein d'objectifs, mais on peut oublier un paramètre essentiel qui est la direction, et c'est ce que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. En tant qu'humain, on a une proportion importante à être insatisfait. Et ça représente un fort moteur pour notre évolution, pour changer. Donc c'est cool d'un côté. Mais pour parvenir à cette évolution, pour combler au moins momentanément cette insatisfaction que l'on a, on se fixe des objectifs, alors un nombre plus ou moins grand d'objectifs et des objectifs plus ou moins grands. Et donc, c'est intéressant ça, d'utiliser les objectifs parce qu'ils nous permettent de poser des actes, des actions pour parvenir au résultat que l'on souhaite. Et d'ailleurs, si vous voulez vous donner plus de chances de pouvoir bien fixer et atteindre vos objectifs, je vous mets en dessous de cette vidéo un lien pour télécharger ma méthode TADEA. Et donc, à la base, il faut bien se fixer les objectifs, mais des objectifs qui soient pertinents pour nous, qui correspondent à nos paramètres de vie. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment une combinaison qui est assez unique. On a tous plus ou moins d'objectifs et la combinaison des objectifs qu'on a, elle est assez unique, assez propre à nous-mêmes, même si on peut avoir des objectifs communs avec d'autres. Mais ce qu'il faut, c'est pas tomber dans le piège de se dire ouais, donc il y a beaucoup de personnes qui ont l'air d'avoir cet objectif Z. Moi du coup, il faut absolument que j'ai cet objectif Z aussi. Non, c'est pas parce que l'objectif Z il convient à une personne ou à un groupe de personnes que ça vous convient à vous aussi. Mais d'ailleurs, c'est un piège dans lequel on tombe souvent quand on se dit il faut que ci, il faut que ça, et je vous mets d'ailleurs il y avait une vidéo que j'ai fait à ce sujet, je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et puis, on peut aussi tomber dans le siège du coup de la comparaison parce qu'on se dit ceux-là ils font ça, moi je le fais pas, donc il faudrait que je le fasse, machin, pour être accepté, truc muche. Et donc la comparaison c'est vraiment également un piège qui, quand on tombe dedans, nous pourrit la vie. La comparaison ça pourrit la vie la plupart du temps. Je vous renvoie encore une fois vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet sur le i comme info et en bas dans la description. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est l'impression de devoir se conformer à tout prix à quelque chose pour faire comme les autres, qui fait que la majorité du temps, on se fixe et on veut atteindre des objectifs qui finalement ne sont pas si pertinents que ça pour nous. Et donc, ça, c'est d'autant plus fort si votre estime, elle est basse. Et si vous voulez justement élever votre estime, si le sujet vous intéresse, je vous mets un lien, je vous offre gratuitement mon livret sur l'estime de soi, je vous mets un lien sur le i comme info et en bas dans la description. Alors il y a plusieurs questions importantes que vous pouvez vous poser en matière d'objectifs. C'est par exemple, est-ce que mes objectifs sont cohérents? Est-ce qu'ils ont un point commun, vous voyez, les uns avec les autres? C'est crucial de savoir ça. C'est crucial de savoir si vos objectifs ils sont alignés ou non les uns avec les autres. Par exemple, vous pouvez avoir un objectif de vous faire plus plaisir et de manger plus souvent à l'extérieur, au restaurant, etc. Vous pouvez avoir comme deuxième objectif d'être en meilleure santé. Vous pouvez avoir comme troisième objectif d'être moins stressé financièrement et donc de vous constituer un matelas de sécurité. Je vous renvoie à ce sujet d'ailleurs, une vidéo que j'ai fait là-dessus, je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Si justement vous êtes stressé financièrement et que vous souhaitez vous sortir de là, ça pourra grandement vous aider. Et donc, on a ces trois objectifs-là, mais en fait, ces objectifs, ils peuvent être cohérents entre eux, mais ils ne le sont pas forcément, parce que si vous voulez sortir à l'extérieur, vous allez dépenser de l'argent que vous ne mettrez pas dans votre matelas de sécurité, et vous voulez être en bonne santé, mais peut-être que vous allez manger dans des restaurants, où vous allez manger des pizzas, des hamburgers, des trucs bien gras, bien salés, bien sucrés, j'en sais rien, et du coup, ça ne va pas forcément servir votre objectif de santé, vous voyez. Donc, on peut avoir des objectifs qui peuvent se contredire entre eux. Et du coup, ça donne une bonne chance que certains de ces objectifs ne soient pas atteints. Vous voyez ? Pas atteints si vous ne trouvez pas un point commun ou un terrain d'entente où tous ces objectifs pourraient se retrouver, même si c'est un petit terrain d'entente. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir avec vos objectifs? Est-ce que vos objectifs font partie d'un grand tout, si vous voulez? Et plus généralement, dans quelle direction allez-vous? Vers quoi vous voulez tendre avec vos objectifs en général? Si vous ne trouvez pas de point commun, c'est probable que ces objectifs que vous avez ou une partie d'entre eux ne sont pas assez pertinents pour vous.
car ils sont trop éparpillés, ils se contredisent. Vous voyez bien, si vous avez deux trucs antinomiques, comment vous voulez faire pour les atteindre tous les deux? Des fois on trouve un petit terrain d'entente, donc c'est cool, mais la plupart du temps, non. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est où vous allez dans la vie, quel genre de futur vous voulez. Parce que comme ça vous évite de vous mettre les bâtons dans les roues. Et par exemple, d'avoir des objectifs qui se contredisent entre eux, ou qui s'annulent. Et puis, ça vous permet justement, du coup, de parvenir plus facilement à vos fins, ou plus facilement aux résultats que vous souhaitez. Donc, demandez-vous quel genre de vie vous voulez. Par exemple, dans tel domaine ou dans tel domaine. Avoir une direction, plutôt qu'un objectif, ça peut être plus avantageux. Pourquoi? Parce que la direction, elle est généralement plus floue que l'objectif. Alors là, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais alors, on n'arrête pas de conseiller en développement personnel, en business, d'avoir des objectifs hyper précis à suivre comme ça, avec un plan détaillé, paf, 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 on enchaîne et tout. Oui, mais vous pouvez questionner ça. Vous pouvez questionner ce que je vous dis aussi. D'ailleurs, je vous y encourage, questionnez ce qu'on vous dit. C'est pas parce qu'on vous dit, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que moi je fais et ça marche, que pour vous ça marchera aussi. Voilà, questionnez ça. On peut faire autrement. Mais surtout dans le cas que je vous cite, de la direction, surtout quand vous ne savez pas trop où aller, que vous n'êtes pas trop sûr de vous, etc. Parce que finalement, on ne sait pas tant qu'on ne sait pas. Je veux dire, on ne sait pas avant de savoir le truc qu'on ne sait pas actuellement. Par exemple, des fois, on se dit « Ah, je veux tel truc, je veux tel objet. » Vous économisez peut-être pour l'acheter et tout, ou pour aller à ce spectacle, ou j'en sais rien. Et une fois que vous l'avez cet objet, que vous avez expérimenté ce spectacle, et vous dites, oh ouais, bon, finalement, c'était bof et tout. Donc en fait, vous aviez un objectif précis, vous l'avez suivi, et puis le résultat, c'est pas ce que vous vouliez. Alors c'est sûr qu'on peut pas être sûr du résultat à l'avance. Mais, du coup, avoir un objectif trop précis, dans certains cas, ça entraîne un fort risque de passer à côté du résultat que vous espérez. C'est comme si, avec la direction, si vous voulez, c'est comme si vous regardiez une boussole pour vous diriger, et avec les objectifs, comme si vous vous basez sur des coordonnées GPS qui sont beaucoup plus précises. Vous voyez bien que la boussole, elle a un spectre beaucoup plus large que des coordonnées GPS qui vont vous dire un point exact à quelques centimètres près, quoi. Et donc, des objectifs précis, ça peut être bien parce que ça permet de focaliser, d'avancer rapidement. Mais, en contrepartie, ça augmente les risques de ne pas les atteindre, ces objectifs. Je veux dire, par exemple à l'école, vous avez pour objectif d'avoir 18 sur 20 dans une matière à la fin de l'année. Et vous vous retrouvez à avoir 17,9. Votre objectif, il n'est pas atteint. Et pour autant, c'est proche de 18 quand même. Mais votre objectif, il n'est pas atteint. Vous vous êtes planté. Et donc, alors que si vous aviez comme direction, moi je veux atteindre le maximum vers 18 sur 20 par exemple, et bien là vous auriez réussi votre objectif de direction, si vous voulez. Donc, avoir une direction peut être plus pertinente qu'avoir un objectif dans certains cas, parce que la direction elle est plus souple, elle permet de modifier la trajectoire, et ça sans mettre de pression sur les épaules, elle laisse plus de place à l'imprévu, donc aux nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas finalement, et ça vous donne aussi une possibilité de changer sans culpabiliser. C'est vraiment un truc qui peut vraiment pourrir la vie. Des fois c'est utile, mais la plupart du temps non, et c'est une technique utilisée par les briseurs d'estime. Ça fait partie des techniques 3C des briseurs d'estime. Je vous mets un lien sur les info en bas dans la description si le sujet vous intéresse. Et donc, si vous voulez, moi par exemple dans la vie, j'utilise à la fois les objectifs et à la fois la direction. Les deux marchent ensemble et c'est bien d'avoir les deux dans votre vie, de ne pas utiliser seulement juste les objectifs ou juste la direction. Vous pouvez avoir une grande direction et pour aller vers cette grande direction, vous allez cumuler comme ça des petits objectifs. Quand je dis petits objectifs, vous pouvez avoir un grand objectif au niveau de la direction, mais c'est une façon de parler, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser la méthode TADEA, parce que à ce niveau, elle est très flexible et simple à utiliser, que ce soit pour les objectifs ou pour la direction. Et donc, je vous rappelle, je vous ai mis un lien en dessous, en bas de la vidéo, si ça vous intéresse de télécharger la méthode TADEA. Et donc,
Voilà, pensez à ne pas juste utiliser les objectifs, utilisez aussi la direction pour votre vie en général et la direction dans certains domaines de votre vie. Et après, vous utilisez en parallèle les objectifs. Et donc, dans quelle direction vous suivez dans la vie? Quelle direction vous suivez globalement? Est-ce que vous avez une direction qui chapeaute vos objectifs? Dites-le moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo, ça m'intéresse. Et puis, si vous pensez que c'est bien d'utiliser justement une direction en parallèle des objectifs, et peut-être même la plupart du temps, surtout une direction plutôt que des objectifs, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Vous trouvez également sous la vidéo un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube et une petite cloche ensuite pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.